Sûrement, vous avez repéré le lien entre la première lecture et l'Évangile. Cette première lecture du livre du Lévitique nous montre un passage de la loi de Moïse qui nous aide à mieux comprendre l'Évangile. Sûrement, nous comprenons ce texte de la première lecture mieux aujourd'hui qu'il y a un an. Maintenant, nous savons ce que ça veut dire une maladie contagieuse. Non ? Tout le monde ici sait ce que c'est qu'une maladie contagieuse maintenant. Nous comprenons la difficulté que ça comporte. La lèpre était très contagieuse et en plus inguérissable. Maintenant, elle est guérissable, mais à l'époque, non. Et pour très longtemps, elle ne l'a pas été. Face aux symptômes, on faisait le prêtre vérifier la lèpre, puis le lépreux atteint d'une tache, dit le texte, portera des vêtements déchirés et les cheveux en désordre. Il se couvrira le haut du visage et jusqu'aux lèvres. Et il criera « impur, impur » pour que les gens puissent se retirer de son passage. C'est pourquoi il habitera à l'écart. Son habitation sera hors du camp. C'est très fort. C'est très fort. Vivre complètement en dehors du camp, de la ville. Mais il fallait protéger la communauté. On pouvait, je pense que là, il rirait de ce que nous passons avec le Covid. Je ne dis pas qu'on ne passe pas quelque chose de sérieux, mais ça, c'était encore pire. Alors, une question qui se pose. Pourquoi Jésus, une fois parti, cet homme guéri, ne pouvait plus entrer ouvertement dans la ville, nous dit l'Évangile. Alors, je pense que la réponse est assez simple, si on fait attention. Et le lépreux vient dans la ville, sachant que Jésus est là. Il a une foi débordante. C'est vraiment, elle est merveilleuse, la foi de cet homme. Si tu veux, tu peux me purifier, il dit à Jésus. Quelle foi! Jésus est un homme très libre. Il est le Fils de Dieu. Et il a le pouvoir pour le faire, comme le lépreux l'a bien dit. Le lépreux a tout compris. Mais il connaît la loi aussi, Jésus. Jésus connaît la loi. C'est pour ça qu'il le fait, il le guérit, saisi de compassion, touché par la foi de cet homme, avec ce geste merveilleux d'étendre la main et le toucher dans sa chair malade. Mais en le renvoyant après avec fermeté. Va et n'en parle à personne. Et je vous dis que la traduction actuelle du lectionnaire est trop douce voilà, c'est mon mot grec de l'homélie, pour traduire ce participe embrimesamenos, qui veut dire l'ayant grondé, ou en frémissant, en s'irritant. Nous voyons Jésus en colère. Il a eu cette compassion, il a été surpris de cette foi, il l'a guéri, mais en même temps, il est un peu en colère. Et pourquoi ? Pour la même raison pour laquelle il va quitter la ville, Jésus. Il sait que maintenant, rien, quand on comprend le drame de la lèpre, rien ne va arrêter tous les lépreux de la région pour venir à lui au cœur de la ville. Et il tient à la loi, il tient au bien commun. Donc Jésus ne veut pas semer ce désordre dans la ville. Alors qu'est-ce qu'il va faire ? Comme il a vu que cet homme est en train de proclamer les merveilles de Dieu, il sort de la ville lui-même en respectant la loi et il reste, et l'Évangile le dit très bien, il reste à l'écart dans les endroits déserts. Les endroits déserts. Et là, il guérit ceux qui viennent à lui, c'est-à-dire beaucoup d'autres lépreux. Donc, il part lui-même vers les autres lépreux, dans les lieux déserts, et il se consacre à eux. Le pape François dirait, il part dans les périphéries existentielles. Il part à la recherche de ceux qui souffrent, de ceux qui sont seuls, de ceux qui ne peuvent pas venir au centre. Jésus connaît très bien la loi, et il veut la respecter, mais il voit au plus profond de ces lépreux l'image de Dieu. Et il les aime profondément. Et il agit d'autant plus quand il voit la foi profonde chez quelqu'un. Impossible, je pense, de ne pas penser à ce grand saint belge, le père Damien de Veuster, mieux connu comme Damien de Molokai, qui a vécu entre 1840 et 1889. Et il a une rue très proche, ici à Madrid, du stade du meilleur club de l'histoire, la rue Padre Damian, c'est lui. Alors, un missionnaire des Sacré-Cœur dit Picpus,
à cause de la rue de Paris, où se trouvait la maison mère, la rue Picpus de Paris. En 1863, à l'âge de 23 ans, il avait fini sa formation, il n'était pas encore ordonné prêtre, il se porte volontaire pour la mission au Hawaï. Oui, le Hawaï aujourd'hui, c'est le surf, c'est les plages, c'était peut-être pas la même chose à l'époque. Et il se porte volontaire pour prendre la place de son frère Auguste, tombé malade, et part après, c'est une très belle chose, après faire un dernier pèlerinage avec sa famille à Notre-Dame de Montaigu. Donc, en se disant peut-être que je ne verrai plus jamais. Il faut un pèlerinage. Et il arrive en 1864, il est ordonné prêtre à l'âge de 24 ans à Honolulu, la capitale du Hawaï. En 1865, le problème de la lèpre est tellement grave que le gouvernement local décide de consacrer l'île entière de Molokai, près de l'île principale de Hawaï, en léproserie et déporter carrément tout ce qui était atteint de ce mal. Nous pouvons imaginer la situation morale de ces hommes laissés à leur propre sort, abandonnés. On pourrait dire, même si ce n'est pas vrai, bien sûr, et l'histoire le montrera, abandonnés de la main de Dieu, c'est l'expression, non? Et alors, en 1873, après 9 ans de mission sur l'île de Hawaï, Damien est le premier volontaire à répondre à l'appel de l'évêque du lieu à donner un secours spirituel aux lépreux de Molokai. Quel âge a Damien en ce moment-là? Il a 33 ans, comme Jésus quand il décide de donner sa vie pour nous. Alors l'idée initiale de l'évêque, c'était 4 volontaires, 3 mois chacun, on ne touche pas les gens, distance de sécurité, puis on revient, on se révise, voir si on a la lèpre ou pas, il y a un autre, et comme ça, on passe 3 mois chaque année. C'était le plan initial. Mais Damien, il arrive là, il comprend tout de suite. Il se remet entre les mains de la Vierge Marie et décide de rester. De donner toute sa vie, comme le Christ. Il devient un vrai pasteur des 800 lépreux, baptise, confesse, célèbre, partage leur vie, gère les problèmes matériels et construit une vraie communauté vivante avec une église, un hôpital, une école, un orphelinat. Il les aime comme le Christ les a aimés. Et après 11 ans, en 1884, il est atteint, lui, par la lèpre. Ça ne l'arrête pas. Il n'arrête pas son travail. Déjà, 2 villages différents sur l'île, canalisation d'eau, route entre les 2 villages, amélioration de l'hôpital. Il continue à travailler, même avec la lèpre. Il mourra de lèpre 5 ans plus tard, le 15 avril 1889, à l'âge de 49 ans, en donnant tout jusqu'au bout et en grande paix spirituelle, après avoir traversé une grande crise intérieure au moment d'être contagié de la lèpre, mais il la passe et il meurt dans une très grande paix spirituelle. Il écrit « Je suis toujours heureux et content, et quoique bien malade, je ne désire que l'accomplissement de la sainte volonté de Dieu. » 15 jours avant sa mort, il verra son rêve réalisé. Il sera beaucoup battu pour ce rêve. Une communauté de religieuses vient s'installer à Molokai. En 1995, il est béatifié par Saint Jean-Paul II et en 2009, canonisé par Benoît XVI. Même Gandhi, ayant connu cette figure, s'interrogeait en 1945, il vaudrait la peine de rechercher à quelle source s'alimente un tel héroïsme. Eh bien, la source, c'est Jésus-Christ. La source, c'est la découverte de l'image de Dieu en chacun de nos frères. La source, c'est l'évangile que nous venons d'écouter. La source, c'est la confiance en Dieu. La source, c'est peut-être cette phrase de Jésus, il n'y a pas de plus grand amour que de donner la vie pour ses amis, pour ceux qu'on aime. Je pense, chers frères et sœurs, que le plus dur de la pandémie, peut-être que je pêche d'optimisme, le plus dur de la pandémie est derrière nous. J'espère ne pas me tromper. Ça ne veut pas dire qu'il ne reste pas encore on n'aura pas encore besoin de la patience. Mais cet évangile et l'histoire de Damien nous donnent le temps pour continuer à vivre.
Bien sûr, respecter la loi, la prudence pour le bien de la communauté, ne pas mettre en péril les autres par notre irresponsabilité. On le voit très bien dans la vie de Damien. Damien ne prétendait pas que les lépreux reviennent à Honolulu. Il dit non, je vais moi aller donner ma vie pour eux, mourir s'il le faut avec eux. Jésus, nous le voyons, il sort de la ville. Donc il y a un respect. Mais en même temps, jamais, en tant que chrétien, jamais la peur qui nous bloque, l'angoisse, et toujours la charité, l'amour à celui qui souffre. Nous ne pouvons pas, comme chrétiens, laisser grandir dans notre cœur la lèpre d'une peur qui nous bloque, qui nous empêche de vivre avec sérénité, avec courage. Nous ne pouvons pas. C'est une chose qui peut nous arriver à tous. Simplement, il faut la détecter. Il faut faire comme ce lépreux, s'approcher de Jésus, s'approcher de l'Esprit Saint et dire, Seigneur, regarde cette peur qui me bloque, cette angoisse. Si tu veux, tu peux, purifie-moi. Pour vivre avec cette liberté des enfants de Dieu, avec respect des normes, avec respect de la loi, avec prudence, mais avec amour et charité, sans peur, avec confiance en Dieu. Je pense que le plus dur est derrière. Nous sommes dans une autre époque, et j'espère ne pas me tromper. Mais le temps qui reste, peu importe. Notre modèle comme chrétien, c'est le Christ. Et c'est les saints aussi. Saint Paul le dit aujourd'hui dans la lecture, « Soyez mes imitateurs ». Il n'a pas peur de le dire, dans la mesure où moi je suis imitateur du Christ. C'est ça les saints. Demandons à l'Esprit Saint qui nous aide à détecter peut-être notre lèpre personnelle, de manque de confiance, de peur, pour qu'il puisse agir dans nos vies. Et que, comme chrétiens, nous puissions être un témoignage dans la prudence, mais aussi dans la générosité, dans la liberté intérieure, dans la confiance de comment vivre ce temps de pandémie.